Bonjour à tous, et voici une nouvelle capsule vidéo que j'enregistre et qui concerne le fichier du projet Renaissance suite numéro 4. Donc le numéro 4, voilà. Alors, il faut prendre le temps pour soi maintenant, car personne ne pourra le faire à votre place. Un travail en profondeur dans les abysses de notre âme est une introspection qui est une observation individuelle de la conscience elle-même par rapport à nos valeurs prioritaires. Nous passons tous ensemble à la partie pratique, et là il n'y a pas d'excuse. Ceux qui souhaitent un rallongement des télomères, c'est maintenant le début des cours pratiques gratuits. Alors je vous encourage pour un entraînement, puisque nous avons le temps, à des exercices de phosphène, car c'est une initiation qui est à l'origine du développement du cerveau supérieur et amène à des états d'hyperconscience. Donc pour créer des télomères qui se rallongent sur une période de 12 mois, à partir du mois de janvier, on pouvait le commencer. Bon là on est au mois de mars de l'année 2020. Vous pouvez vous préparer avec la formule qui est indispensable pour que le corps physique absorbe les éléments au cœur de la cellule, et pour le corps mental, le phosphène est un moyen de transformer l'énergie lumineuse en énergie mentale et favorise la mémoire, la concentration et l'attention, entre autres. Cela permet de fixer la formule dans l'intention et d'y mettre une force supplémentaire afin que lorsque les éléments de la formule ne seront plus à prendre, lorsque vous ne prendrez plus la matière, c'est-à-dire la zéolite, le plasma marin et puis les autres éléments, votre corps va fabriquer cette formule au sein du cœur de vos cellules souches. C'est une approche existentielle qui donne aux expériences de vie un sens universel. Il permet une deuxième lecture des événements et situe l'être humain comme faisant partie du tout universel où cohabitent l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. De nombreuses démarches pour accéder aux états normaux de la conscience morale, culturelle, personnelle. L'hyperconscience est un avantage concurrentiel et de grande performance parce que ça porte plus d'agilité, de lucidité, d'intuition systémique et une capacité d'adaptation étonnante à l'environnement. Dernier rapport des neurosciences. C'est le cerveau, dans son expérience, qui imagine et fabrique ces images de sensations. Il cherche à trouver une représentation des phénomènes qu'il vit en puisant dans la mémoire collective. Cela le rassure et lui donne du sens. Ce faisant, le cerveau reformate ses circuits neuronaux de compréhension de la vie et de sa réalité personnelle et collective. Il revisite ses croyances et l'être qu'il est dans la réalité de la conscience culturelle où il vit. L'intellect est très utile dans notre monde, mais aujourd'hui le mental ne devrait pas être mis au service de l'intelligence et de la conscience qui est dans l'intellect, étape finale du processus de conscientisation. Nous avons besoin de rééquilibrer l'ordre des choses en mettant l'être au service de sa propre conscience et réduire la toute-puissance du mental pour entrer dans le monde de l'hyperconscience et du ressenti. C'est un état de zone. Consacrez un moment de votre journée à un exercice qui permet le passage du penser au sentir. Faire expérience de la pleine conscience pendant votre activité en laissant venir et en laissant agir. Si tu penses, tu ne perçois pas. Si tu perçois, tu ne penses pas. Si tu penses, tu ne sens pas. Et si tu sens, tu ne penses pas. Donc on peut faire une préparation aux exercices de l'intention. Votre intention doit être vaste, originelle, positive, concrète, mesurable et doit inclure l'ensemble de votre état d'être dans le moment présent. Vous ne cherchez pas un but. Le but est dans le moment présent. Le but, c'est le chemin.
Le but est de sentir le moment présent en englobant tout l'espace et le temps en vous. Soyez impersonnel. Soyez grand, intégré, votre avenir et votre passé dans le moment présent. Partez de l'intention de se connecter à l'essentiel en vous-même. Il n'y a pas d'autre raison, pas d'autre justification manifeste que d'incarner cette intention initiale profonde. C'est le retour vers vous-même, dans votre être, à l'écoute de cet être profond qui est en soi. Vous sentez que cela n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est avec cette intention de bonté, de clarté originelle que vous prenez ainsi le contre-pied des millénaires de conditionnement arrivés jusqu'à nous. Entrez en vous au-delà de votre propre zone inconditionnelle. Observez du pied de votre édifice cognitif l'émanation de votre intention originelle. Se rappeler à soi-même, se rappeler à votre propre essence de vie, c'est surtout oublier ses limitations artificielles, se désengager, se désidentifier et aller au-delà de votre prénom au lieu de votre propre source où tout émerge. Je me place dans cet oubli des limitations. Je ne me laisse pas circoncire par une forme de conscience particulière. Je m'installe dans la nouveauté pure, un instant complètement original, et je respire au cœur de cette originalité. Ensuite, j'intègre la notion dans cet espace du temps de régénération cellulaire en parlant à mes cellules pour qu'elles observent et pour qu'elles absorbent la formule qui est bénéfique pour que mon être et mon âme tout entière soient imprégnées. Vous sentez en vous que cette vie vous a élu. Cette vie vous a choisi et m'a donné le potentiel, une potentialité. Vous respectez cette graine, cet embryon en vous où tout émane, et vous l'honorez et laissez croître. Cette pratique de l'instant est une matrice qui permet de faire grandir cet embryon. Dans cet instant, le passé, mon passé, ne pèse plus qu'une plume. Soyez plus habile, plus vaste, sentez-vous établi dans votre base. La paix et la sérénité est à quelques secondes juste le temps d'opérer un branchement et de maintenir. La capacité est de se relier à ces forces de changement plus profondes en ouvrant son cœur. C'est l'essence même de la percée collective, faciliter un processus d'ouverture. Ce processus implique d'accorder 3 instruments, un esprit ouvert, un cœur ouvert et une volonté ouverte. Mais si l'ouverture d'esprit est familière à la plupart d'entre nous, les 2 autres capacités nous emmènent dans un territoire moins connu. Le monde est pensé comme un ensemble d'objets et d'états indépendants, et l'esprit humain comme une machine qui isole, stocke et réutilise le savoir en tant que représentation indirecte du monde et de soi. L'autre type de connaissance liée à l'ouverture du cœur est de la volonté, et lorsque la volonté est atteinte au moyen d'ensembles interconnectés, plutôt que de parties contingentes isolées. Un tel savoir est ouvert plutôt que déterminé, et le sens de valeur inconditionnelle plutôt que d'utilité conditionnelle est inhérent à l'acte de connaissance de soi. La fréquence vibratoire des ondes magnétiques cérébrales en ondes delta, qui se situe entre 1 à 4 Hz, lorsque nous sommes en méditation profonde, influence les cellules lorsque la formule est synthétisée par notre corps, ce laboratoire interne qui peut être influencé par notre conscience, établit une relation entre la matière des éléments et la production des cellules souches. J'utilise des sons particuliers qui enclenchent des processus au niveau du subconscient et ouvrent des vortex praniques pour que les télomères de notre corps se rallongent mois après mois. Ce sont les prises de sang en laboratoire qui confirment l'augmentation. Lorsque vous décidez de faire un processus pranique de 21 jours, les cellules vont prendre plus de temps pour qu'une installation pranique soit mise en place. C'est pour cela que la première fois que j'ai fait mon processus en direct, au cours du mois d'août 2019, l'état pranique ne s'est pas mis en place, car 21 jours pour une régénération cellulaire, c'est totalement insuffisant.
Plus la fréquence descend en dessous de 4 cycles par seconde, et plus nous sombrons dans des états s'approchant de la mort physique. Les états d'hyperconscience apparaissent à ce niveau, et c'est dans ce lieu que les divisions cellulaires et la production de l'hormone de croissance apparaissent. Il est évident que lorsque je vais donner la preuve que j'ai rallongé mes télomères, je ne pourrai plus être aussi présent et aussi reconnaissable aujourd'hui. Je ne pourrai plus être présent et aussi reconnaissable qu'aujourd'hui. Vous devinez pourquoi les mêmes personnes qui sont du genre à tout détruire du laboratoire de Tesla, qui ne souhaitent pas que des avancées aussi importantes soient connues du monde, car cela ne va pas dans le sens de leurs affaires financières. Le jour où la preuve sera devenue une évidence, eh bien je ne serai plus là, et pour cause. Donc voici la capsule que je voulais faire, et qui est finie. Donc je vous donne rendez-vous sur la prochaine capsule, et je vous souhaite une excellente journée.